Salut les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre comment résoudre un 4x4. Et du coup c'est parti. Alors du coup on va mélanger. Alors je vous montre les étapes avant comment vous montrer. Alors la première étape ce sera de résoudre le premier centre. Après la deuxième étape sera de résoudre le deuxième centre. Après, là, il faudra résoudre les centres du côté. Voilà, le premier centre. Là, on a toutes les centres de fait. Maintenant, on va résoudre les arêtes. Là, on a une verte. Du coup, la verte, je la cherche. Il est là. Hop, on fait dans le même cycle. On cherche la orange. La orange qui est là. Avec l'algo là. Hop, qui permet de faire ça. Et après, c'est de résoudre en mode 3-3. Hop. Voilà, je vous ai montré les étapes comment résoudre un 4x4. Maintenant, c'est parti. Alors, déjà, pour faire une centre, il faut créer une barre. Ça, normalement, c'est plutôt intuitif. Là, on peut créer une barre comme ça. C'est plutôt intuitif. Après, voilà, hein, c'est facile. Hein. Du coup, là, quand vous avez ce point, vous mettez là. Voilà, ou l'inverse. Voilà. Quand vous savez créer une barre, c'est déjà bien. Alors, maintenant, on met la barre devant nous. Maintenant, on cherche un coin. Là, il n'y a pas de coin. Là, il n'y a pas de coin. Là, il n'y a pas de coin. Là, il y en a un. Du coup, ce que je vous conseille, c'est voilà, un i. Et ce sera, l'algo que je vais montrer, ça sera pour celui-là. Une fois que vous avez fait un L comme ça, parce que c'est plutôt simple, hein, on peut faire comme ça. Voilà. Une fois que vous avez fait un L, maintenant on va ramener ce point-là, après pour ramener ce point-là. Alors l'algo que je vais vous montrer, c'est ça, pour ramener ce point-là. Voilà. Et là, vous mettez avec le L devant et vous refaites la même algo. Voilà. Alors du coup, là, on ne pourra pas faire comme la première étape. On crée une ligne. Que si on crée une ligne, ça casse cette barre de la ligne. Que si on continue à le faire, là, ça a tout cassé. Du coup, donc, c'est pas ça. Alors, on va refaire le même algo. C'est, on va toujours mettre ce point ici. C'est que comme ça, on peut faire l'algo tranquille. Du coup, vous mettez ce point ici, avec le petit point. Alors, si vous n'avez pas, imaginons, si vous n'avez pas de point, vous cherchez n'importe quel point. Par exemple, celui-là. Vous mettez ce point ici, parce que ça va rien casser, à part les arêtes, mais on s'en fout, parce qu'on n'est pas arrivé à l'étape des arêtes. Du coup, ce point, on le met ici. Voilà. Et là, on refait le même algo. On met, imaginons qu'il y a la face jaune. On fait cet algo. Voilà. Il faut que toujours le coin qui soit placé ici et le coin placé ici. Comme ça, on pourra bien faire notre algo. Parce que regarde, si on fait l'algo là, ça nous crée un truc qui est chiant. Du coup, c'est pas ce qu'on veut. Du coup, on met ce point ici. Ce point qui est bien mis ici. On refait la même algo. Voilà. Ce point, il est déjà ici.
je vous ai dit, mettre toujours à gauche en bas. Bon, là, c'est pas en bas, c'est une ligne, mais c'est pas grave, ça va marcher quand même. Du coup, on fait cet algo. Voilà, là, on a créé notre L. Là, le point, il est déjà bien mis. C'est arrêté là, il faudra le mettre là. Là, on fait cet algo. Voilà. Et là, vous avez votre 2 centres de fait. Alors, par contre, il y aura une particularité qu'il faudra faire attention au color chain. Alors, qu'est-ce que c'est le color chain? C'est de respecter les codes de couleur au 4x4. Là, ici, vu on a la face blanche ici, du coup, ici, on doit faire la bleue ici, la bleue ici. Après, si on tourne, on a la rouge qu'on doit faire ici, la verte qu'on doit faire ici, et la orange qu'on doit faire ici. En gros, si vous avez compris, faut bien respecter. Parce que si on met tout dans l'ordre et qu'on fait les arêtes, on sera obligé de tout recommencer parce que les arêtes ne seront pas aux bonnes couleurs au niveau des centres. Du coup, là, on doit faire le bleu. Du coup, là, va commencer n'importe où le bleu. Moi, je commence celui où il y a déjà le bar. Alors, pareil. Bon, là, il y a un cas spécialité. Là, le but, c'est de faire deux lignes. Là, on peut utiliser notre tranche. Mais voilà. Du coup, vu le coin, il est ici, on a déjà notre barre. C'est tout le temps la même chose. On va toujours faire le même algo. C'est ça, ça, ça. Là, je vous rappelle qu'on a notre L. On met toujours qui est à gauche le plus possible. Et là, notre point qui veut y aller ici. Voilà, il est ici. Et on fait toujours le même algo. Voilà. Bon, là, on a déjà notre L de fait, c'est parfait. Mais imaginons que le L, j'arrête le point l'arrêter là. Pour le ramener ici, c'est toujours la même chose. On fait toujours le même algo. Après, le point qui doit y aller là. Et après, bah, résulte la phase rouge. Pourquoi on fait le bleu et la phase rouge? Parce que si on a le blanc qui est ici, le bleu et le rouge. Ça, faut bien retenir les couleurs. Là, on a le rouge. Et après, ce qu'il faut faire, on doit faire le vert. Ok. Du coup, on met toujours notre point ici. Là, on a un point qui ici, on va refaire le même algo. Là, on doit mettre la barre à gauche. Là, on doit mettre un point ici. Là, on fait le même algo. Le point, on doit le mettre ici. Et on refait le même algo. Voilà. Là, vous avez fait tout votre centre. Et de bien mis. Alors, maintenant, ce qu'on veut, c'est de chercher une arête. Par exemple, l'arête du haut. Elle est quelle couleur? Vert et bleu. Du coup, on cherche la vert et bleu. Bon, j'ai de la chance. Il est facile à trouver. Il est là. Et le but, c'est de le mettre ici, la vert et bleu. Comme ça. Et non, non comme ça. Voilà. Ça, c'est intuitif. Comment bien le mettre. Voilà, par exemple, pour cette barre, je peux la descendre. Ça ne va pas casser mes centres. Ça va juste le faire tourner. Voilà. Une fois que, en fait, faut que pas ça soit la même couleur, faut que le coin, cette arête soit tournée. De toute façon, il faut que cette arête soit en bas, lui en haut. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous montrer un petit algo. Bon, c'est plutôt intuitif, mais l'algo. En fait, vous allez faire ça. Là, on regarde d'abord si on n'a pas des arêtes de fait. Du coup, on fait l'algo. Voilà, là, on a deux arêtes de fait. Et là, on cherche une arête. Vous pouvez prendre n'importe quelle arête. Et après, hop, vous imaginons celui-là va insérer celui-là. En gros, celui-là, on doit l'enlever. Parce que si on l'enlève pas, ça va toujours revenir au même cas. Du coup, on l'enlève. Lui, c'est pas grave s'il va être cassé. Et voilà. Du coup, là, on a notre premier arête de fait. Et après, c'est continue, continue, continue. C'est toujours la même chose. Là, on cherche la jaune et rouge. Du coup, on cherche la jaune et rouge.
il est là, pas besoin de faire. Alors, il est là. Du coup, hop, je vais le ramener là. Hop, intuitive. Là, je vous rappelle, là, on a les deux arêtes alignées, donc c'est pas ça. Nous, on veut qu'il soit allé en bas. Voilà, là, il est bien en bas par rapport à les couleurs. Je refais toujours le même algo. Là, on n'a pas une arête de fait parce que si on prend ça, ça va être cassé. Voilà. Du coup, là, on a cette arête et on doit échanger contre une arête où il n'y a rien. Par exemple, cette arête, il n'est pas fait comme celui-là. Du coup, on la serre et on remonte. Voilà. Et ça va être comme ça, petit à petit, à part à la fin. Je vais vous montrer le cas à la fin, mais du coup, c'est pareil, on a cette arête. Ça peut marcher, mais voilà. Là, on cherche cette arête jaune et orange qui est là. Du coup, faut mettre en bas. On refait toujours le même algo. Mais par contre, regardez. Je vous ai dit, on regarde s'il n'y a pas d'arête de fait. Là, il y a des arêtes de fait. Du coup, ce qu'on va faire, nous, on va tourner ça. Et là, on va regarder s'il n'y a pas déjà toutes les arêtes de fait. Lui, il n'est pas fait, du coup, on peut le prendre. Voilà. Et après, c'est la même chose. Jaune et bleu. Voilà. On refait toujours la même chose. On regarde s'il n'y a pas d'arête cassée. Hop, on refait toujours la même chose. Là, on a un orange et le vert. Du coup, je cherche le orange et le vert. On le met en bas. Et là, vu on a déjà toutes les arêtes de fait, on va tourner. Là, on a déjà toutes les arêtes de fait. Là, on va tourner. Et là, on a une arête. Donc, c'est parfait. On peut l'insérer l'arête qui n'est pas fait. Comme ça, ça ne casse rien. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait toutes vos arêtes et que vous arrivez dans ce cas, là, il n'y a plus d'autres arêtes pour insérer. Mais là, si vous mettez en bas, vous pouvez pas insérer d'autres. Donc, je vous donne l'algo. Vous mettez toujours l'arête là et en bas là. Et je vous montre l'algo qu'il faut faire pour les deux. Voilà, là c'est bien aligné. Là, on va faire ça. Et le même. Voilà. Hop, je vous remonte. Désolé, j'avais un doute. Et voilà, vous avez votre arête de fait. Après, si vous avez pas ce cas, normalement c'est bon, mais voilà. Après, là, c'est la partie la plus simple. Comme en 3-3, je vous explique un peu. Là, on a les arêtes comme en 3-3. Hop, on fait la croix. On fait notre F2L ou débutante, comme vous voulez. Alors, une fois arrivé dans ce cas, là, on remarque à partir de faire la croix jaune, on a une arête qui est inversée pour faire la ligne. Parce que là, on a une arête qui est inversée et on ne peut pas continuer. Du coup, je vais vous montrer la parité à la fin de la vidéo dans la description parce que je vous mets la parité. Je vous montre d'abord comment on résout un 4x4. Et si vous avez ce cas-là, je vais vous montrer le lien pour arriver directement à cette étape. Ok. Vous aurez juste à cliquer le temps de l'étape de la vidéo et ça va vous montrer. Du coup, une fois que vous avez fait votre face, là, on a notre cas aussi de PLL. Parce que imaginons si vous mettez ça, vous aurez un cas bizarre. Je vais vous montrer comment résoudre le cas, la parité de PLL.
Du coup, on va d'abord montrer le principal. Maintenant, on peut faire ça. Alors, imaginons que vous avez un cas de PLL qui n'existe pas. Comme moi si j'utilise la méthode SIFOP. Imaginons il n'y a aucun cas de PLL que vous connaissez, c'est normal. Ça veut dire il y a le cas de parité. Parité, ça veut dire c'est un cas spécial. Voilà. Et du coup, si vous connaissez aucune PLL, vous allez faire cet algo. Et voilà, là on reconnaît bien un cas, c'est la PLLT qui est très simple. Voilà. Je vais vous montrer aussi ce cas-là qui peut arriver. Là, on a cette arête qui doit y aller là, mais le problème, si on fait ça, ça va changer ça du coup. Alors, ça va être le même algo que je vous ai montré, sauf qu'on va faire on va enlever cette paire, voilà, et faire l'algo. C'est la même que tout à l'heure, sauf qu'il fallait faire ça. Une fois faire ça, vous l'insérez. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer le cas qui est spécial. C'est ça. C'est quand vous avez une arête qui est tournée. Voilà, quand en faisant votre croix jaune, vous avez cette arête qui est tournée, mais vous pouvez pas continuer. Vous mettez l'arête qui est mal tournée et vous c'est algo. Voilà, et là vous pouvez continuer. Hop. Et voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. C'est un peu simple, à part un algo, c'est la parité, je suis là, qui est hyper long. Je suis là et je trouve qu'il est hyper long. Voilà. Je pense que ça sera tout pour cette vidéo et j'espère que j'ai bien expliqué. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à mettre si j'ai bien expliqué ou pas. Et de m'abonner, ça me soutient vraiment. Sinon, au revoir. Et si vous avez tout tuto pour idée, par exemple, faire un tuto comment faire le 3-3 à l'aveugle ou un truc comme ça. Normalement, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.